Je vais simplement prendre les... Ah, bah, on n'a encore pas de spectateurs qui sont connectés. C'est étrange. Il est quelle heure? 14 heures. 14 heures peut-être. J'espère que ça fonctionne. Ta-da-da. Il faut mettre Pardon, oui, voilà. Désolée. Oui, bonjour, je suis Michèle Robert, donc de l'Institut français, du pôle résidence, et je suis en charge de certains projets, de certains programmes de résidence dont je vais vous parler tout à l'heure. Voilà, bonjour, Adeline Blanchard. Donc, je suis en charge des arts visuels donc, à l'Institut français, plus particulièrement dans le département artistique qui se nomme en fait département pour le développement et la coopération artistique. Merci pour l'invitation. Donc, on va démarrer cette présentation. Je vais partager mon écran. Comme ça, vous aurez aussi des éléments visuels qui feront écho à ce qu'on est en train de dire. Alors, voilà, est-ce que vous voyez bien? Alors, je souhaitais pour ceux qui ne connaissent pas, donc vous resituer l'Institut français. Donc, nous sommes un opérateur chargé de la politique culturelle extérieure de la France et nous avons la double tutelle. Donc, nous travaillons à la fois avec le ministère de la Culture et avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc là, vous voyez à l'écran l'essentiel de nos missions. Il y en a d'autres, mais voilà, j'ai tenté un petit peu de les résumer ici. Donc, notre objectif est de promouvoir les artistes et les auteurs, ainsi que la diffusion des œuvres pour présenter une image innovante et dynamique de la création en France. On vous détaillera après, tout au long de la présentation, comment se traduisent ces objectifs à travers différents programmes. Un autre de nos objectifs, c'est la promotion de la langue française et l'enseignement du français dans le monde. On a aussi, un de nos objectifs principaux, c'est aussi l'échange entre les cultures. Et par exemple, tous nos programmes de résidence s'inscrivent dans cet objectif-là de rencontre entre les cultures. Il y a également un axe européen très fort à l'Institut français et on présentera lors de ce moment ensemble le programme Opportunus, qui est un projet européen. Et puis ensuite, on a un axe très fort aussi dans le secteur de l'innovation et de la création digitale. Voilà, c'est pour brosser un petit peu le panorama de nos interventions à l'Institut français dans les différents secteurs et de nos objectifs. Donc, l'Institut français en chiffres, pour ceux qui ne connaissent pas bien non plus, donc on travaille avec un réseau, ce qu'on appelle notre réseau culturel français à l'étranger, qui est composé de 98 instituts français dans le monde, mais on travaille aussi avec un réseau de 850 alliances françaises et puis 131 services culturels des ambassades et des consulats de France à l'étranger. Je vais passer la parole à Adeline qui va vous présenter un peu plus particulièrement dans le secteur des arts visuels quelles sont nos priorités à l'Institut français. Oui, merci Fanny. Donc effectivement, au sein du département pour le développement et la coopération artistique, donc nous brassons en fait une quinzaine de secteurs qui vont des arts de la scène en passant par le théâtre, la danse, le cirque, marionnette, art de la rue, la musique contemporaine, musique classique, musiques actuelles, mais également évidemment les arts visuels, les arts plastiques, les arts numériques, street art, la photographie, jusqu'au design, à la mode, également l'architecture, l'urbanisme et puis le paysage. Voilà. Donc plus particulièrement effectivement pour les arts visuels, donc nous avons des priorités qui sont à la fois des
priorités thématiques, mais également des priorités géographiques. Donc d'abord, je vais énoncer donc ces priorités qui sont vraiment la présence de la scène française dans des grands événements internationaux. Donc c'est important effectivement que nos artistes soient présents à travers des biennales, donc les biennales dans le monde, biennales d'art contemporain, des triennales. Il est également très important donc, que ces artistes soient diffusés à travers des lieux, alors ce sont soit des institutions, des lieux prescripteurs, qui peuvent être aussi des lieux alternatifs, hein, voilà, un peu partout dans le monde. Et puis, nous mettons l'accent également sur l'émergence, puisque c'est plus difficile en fait d'accompagner des artistes émergents à l'étranger. Et donc ça, c'est quelque chose que nous sommes en train c'est un axe auquel nous sommes sensibles et nous essayons d'y porter une attention particulière et de le renforcer. Également la mise en réseau des professionnels étrangers et professionnels français est un axe fort hein, de coopération. Et puis accompagner également, donc on a quand même l'Europe, d'un point de vue géographique, qui est une de nos priorités, accompagner des réseaux dans leur structuration européenne, ça c'est quelque chose de très important, comme le réseau par exemple des commissaires d'exposition, CEA, que nous avons accompagné, ou bien le réseau des centres d'art, DCA. Et puis un autre point important, c'est la recherche, c'est la critique d'art, le commissariat d'exposition. Donc, nous avons des bourses de mobilité, dont je vais parler plus précisément ensuite. Hein. Nous avons une convention avec l'INHA, qui est l'Institut national d'histoire de l'art, des bourses de recherche de commissaires. Et puis également, nous avons dans l'édition, ça nous intéresse aussi particulièrement de soutenir des publications dans le domaine de la photographie notamment. Voilà. Donc, ce sont des axes prioritaires thématiques et en fait, nous avons aussi des zones géographiques. Donc, le ministère des Affaires étrangères nous donne des priorités géopolitiques et nous affinons en fait ces pays prioritaires. Il y en a 37 qui sont donnés en tout cas pour cette année par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et en fait, pour les arts visuels, nous affinons en fonction de pays particulièrement de marché ou intéressants pour nous, en tout cas pour nos artistes, pour qu'ils soient présents. Donc, je peux énoncer certains de ces pays. Donc, en Europe, c'est plus particulièrement l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, Italie, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Russie, Suisse, Turquie, et au-delà hein, de l'Europe. En Afrique, donc, on a l'Afrique du Sud, le Maghreb, au Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Israël, Liban, Qatar. En Asie, donc nos pays prioritaires sont la Chine, Corée du Sud, Inde, Indonésie, Japon, Singapour, Taïwan. Et en Amérique, donc on a l'Argentine, le Brésil, le Canada, Colombie, États-Unis et Mexique. Voilà. Donc ça vous donne un petit peu une idée comme ça de la carte du monde, des pays dans lesquels on va essayer d'être les plus présents et des thématiques, des axes qui sont les plus importants pour nous. Voilà, donc je donne à nouveau la parole à Fanny pour qu'elle continue en fait de présenter les dispositifs au sein des résidences. Oui, Adeline, merci. C'est vrai que tu mentionnais la recherche comme un des axes importants. C'est vrai que ça se traduit aussi à travers nos dispositifs de résidence, puisque ce qu'on soutient dans les programmes de résidence, on va les détailler un peu ensuite, mais ce qu'on soutient, c'est... Pardon, je vais un petit peu vite. C'est la dimension de recherche avant la production ou la diffusion. Donc ça, c'est très important pour nous. Donc, au pôle résidence de l'Institut français, on a 3 axes prioritaires. Donc, celui de renforcer les capacités des artistes à travers des programmes de résidence. On va détailler tout à l'heure, on rentrera plus dans ces dispositifs-là. On soutient aussi, on conseille notre réseau diplomatique français à l'étranger qui souhaite développer des nouveaux projets de résidence. Donc ça passe notamment par un programme qui s'appelle la Fabrique des résidences. J'en parlerai aussi un petit peu plus tout à l'heure. Et puis, on s'efforce aussi d'être un pôle ressources sur la question des résidences à l'international et donc notamment de centraliser l'offre des résidences pour que les artistes et les professionnels puissent avoir accès à toute cette information.
Et d'ailleurs, vous retrouvez sur notre site, sur le site de l'Institut français, si vous tapez Fabrique des résidences, par exemple, vous retrouverez tout le panel de projets de résidence, donc toute l'offre de résidence à l'international qui est développée par notre réseau. Voilà, donc on travaille dans les deux sens. On parle souvent à l'Institut français de mobilité entrante et de mobilité sortante. Donc, on a beaucoup de programmes pour les artistes français qui souhaitent partir à l'étranger. Quand on dit artistes français, on s'adresse aussi aux artistes qui vivent en France, qui sont résidents en France depuis au moins 5 ans. C'est le critère qui est choisi par l'Institut français. Donc sur ces résidences, on travaille donc sur cette mobilité sortante pour les artistes français vers l'étranger, et aussi on travaille cette question de réciprocité. Donc on accueille aussi beaucoup d'artistes étrangers en résidence, notamment à la Cité internationale des arts, j'y reviendrai. Donc là vous voyez sur la présentation, donc c'est une photo de la Villa Kujuyama que vous voyez à droite, qui est donc un lieu de résidence à Kyoto au Japon, qui est un de nos dispositifs de mobilité à l'international. Étant donné la situation actuelle, il y a eu un peu un décalage dans le temps en termes d'agenda, puisque nos lauréats 2020 n'ont pas pu partir en résidence cette année, donc partiront l'année prochaine. Et donc les lauréats 2021 qu'on a sélectionnés en juin dernier vont partir entre 2021 et 2022. Donc je vous ai indiqué là le prochain appel à candidature pour ce programme de la Villa Kujuyama. Il aura lieu à l'automne 2021 pour des résidences a priori en 2023, voilà, sachant qu'on est encore dans des périodes assez incertaines puisque la situation nous oblige à décaler nos calendriers. Et c'est un appel qui est pluridisciplinaire. Voilà, vous retrouvez aussi tout le détail sur notre site internet. L'objectif de ce dispositif, c'est vraiment de soutenir des artistes et des projets qui sont en lien avec le territoire, avec le Japon. On a les résidences sur mesure plus, dont Michel va vous parler tout de suite, et puis les résidences étant données aux États-Unis. Et enfin, la fabrique des résidences, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est l'offre qui existe. Il y a un réseau de villas qui s'est mis en place dans notre réseau et qui sont autant d'opportunités pour les artistes de partir en mobilité à l'international. J'en ai cité quelques-unes ici. Saigon au Vietnam, il y a la Villa Saint-Louis-Ndar au Sénégal, la Villa San Francisco qui vient d'être inaugurée aux États-Unis. Il y a aussi la Villa Salammbô en Tunisie, la Villa Champollion en Égypte. Voilà, tout un réseau de villas qui fonctionnent souvent par des appels à candidature et puis aussi à travers des partenariats. Donc ça, je pourrais aussi vous en dire un petit peu plus. En tout cas, toutes les informations concernant ces villas se retrouvent sur le site de l'Institut français. Voilà, peut-être Michel, je te passe la parole pour le dispositif de résidence sur mesure plus. Oui, merci Fanny. Donc je vais vous parler de ce programme en effet qui est un des programmes les plus anciens de l'Institut français, mais sous différents noms. Certains le connaissent sous le nom de résidence sur mesure, et puis auparavant Villa Médicis hors les murs. C'est l'appellation la plus ancienne. Aujourd'hui, donc, cette nouvelle version des résidences sur mesure plus, elle est lancée depuis le 13 octobre, l'appel à candidature est lancé, et il va être clos en fait lundi prochain, lundi 23 novembre. Mais il est encore temps de postuler, il reste 3 jours. Donc, en fait, cet appel, il est destiné principalement aux artistes, aux créateurs, aux professionnels, c'est-à-dire aux architectes ou designers, individuels ou en binôme, c'est-à-dire qui se présentent à deux sur un projet pour lequel ils sont associés. Ou bien au collectif d'artistes. Par collectif d'artistes, on entend collectif constitué depuis au moins 3 ans, d'artistes qui ont déjà donc un passé commun en tant que collectif et qui ont développé des projets ensemble.
Donc, il faut être artiste ou créateur. Il faut, comme Fanny l'a souligné tout à l'heure, être domicilié en France depuis 5 ans ou bien être français. Et puis, il y a quelques critères également qui sont évidemment celui d'être un professionnel, c'est-à-dire de n'être plus étudiant, de n'être plus à l'école, être professionnel, avoir déjà reçu des aides d'institutions publiques comme une DRAC, comme le CNAP pour les arts visuels ou d'autres, ou d'institutions privées, que ce soit en France ou à l'international. Et puis aussi d'avoir un parcours, donc soit d'être sorti d'une école, d'être diplômé d'une école d'art, soit d'avoir un parcours un petit peu substantiel, c'est-à-dire d'avoir déjà exposé en France, à l'international, ou dans un lieu d'art, dans un centre d'art, dans une galerie. Voilà, ce genre de critères est essentiel au départ. Ensuite, on peut postuler pour en effet 47 pays dans le monde, puisque évidemment c'est une résidence qui est pour l'international, hein, qui n'est pas du tout pour un projet à développer en France comme peuvent l'être les appels à candidature du CNAP ou des DRAC. Là, il s'agit uniquement de l'international. Et d'un certain nombre de pays, ils sont 47, je ne vais pas vous les énumérer, sachant qu'Adeline Blanchard vous en a déjà donné, je crois, 37. Il y en a quelques-uns en plus qui sont situés dans les grandes zones géographiques du monde, du globe. Donc ensuite, il faut évidemment avoir un projet pour postuler, un projet qui est un projet plus spécifiquement de recherche, avec des perspectives de création, ça c'est possible, hein, ce n'est pas une obligation, mais en général quand on mène une recherche artistique, on a un objectif sans doute en tout cas, créer un objet ou bien une perspective plus large, mais on l'a déjà en tête. Et puis, donc la recherche artistique, que ce soit aussi également, parce que je n'oublie pas les architectes et les designers, une recherche spécifique pour développer un projet personnel. Et puis, donc ensuite, il y a une question de durée. Ces résidences qui portent le nom de résidence, mais comme nous l'avons souligné déjà, c'est plus de la mobilité qu'une résidence entre guillemets en dur, comme pourrait l'être la villa Kujuyama ou les villas qui ont été énumérées par Fanny Roland. C'est une mobilité, c'est-à-dire que l'artiste ou le professionnel qui postule va être autonome pendant la durée de sa résidence. Il n'est pas nécessaire qu'il ait déjà une résidence pour l'accueillir à l'étranger, pas du tout, au contraire, il est autonome, mais par ailleurs, l'Institut français ne procure pas de point de chute, de résidence. C'est à l'artiste, au professionnel de s'organiser en conséquence pour lui-même organiser sa présence dans son pays de destination. Je dois dire aussi qu'il peut, en général, c'est un pays, mais le projet peut demander qu'on se rende dans 2 pays. L'intérêt pour nous, enfin, en tout cas, la priorité est donnée aux projets qui sont sur la même zone géographique et vous le comprendrez aisément, c'est vrai qu'avoir un projet dans une zone géographique en Asie et dans une autre en Europe orientale, c'est très compliqué et c'est très lourd d'un point de vue financier, mais aussi concernant la durée, puisqu'en fait, il faut pouvoir donc être disponible professionnellement et se rendre disponible pour ces résidences sur mesure pendant 1 mois et jusqu'à 3 mois. D'ailleurs, on ne comptabilise plus en mois, mais en semaines, c'est-à-dire que c'est à partir de 4 semaines et c'est jusqu'à un maximum de 12 semaines sur place. Sachant donc que cette durée que vous allez être amené à proposer donc en remplissant le formulaire de candidature, elle sera ensuite évaluée par la commission qui va examiner les candidatures.
Que vous dire de plus? Oui, donc l'Institut français, le pôle résidence intervient sur les transports internationaux et également sur un forfait d'allocation de séjour qui donc prend l'hébergement, les défraiements, c'est forfaitaire, donc c'est grosso modo c'est 1100 €, oui c'est ça, 1100 € par semaine. C'est le forfait qui est, qui est le même pour tous les pays proposés. Voilà, donc je termine par les critères en fait, de sélection. On a déjà parlé des critères qui étaient nécessaires pour postuler, mais pour la sélection, c'est vrai que l'intérêt va être en effet de présenter un projet euh, qui soit original, enfin, en tout cas qui ait des qualités propres, qui en plus soit un projet qui soit en lien bien évidemment avec le pays dans lequel on souhaite se rendre. Il faut qu'il y ait une nécessité de voyager, il faut qu'il y ait une nécessité de développer, de travailler dans ce pays, sinon ce ne serait pas la peine de se déplacer. Et puis également, la troisième chose, c'est la pertinence évidemment du projet et aussi le fait qu'il faut qu'il y ait des enjeux de recherche. Ça, c'est très important. On me pose souvent la question de pourquoi ne peut-on proposer directement un projet de création? Eh bien parce que nous, l'Institut français, comme Fanny l'a expliqué tout à l'heure, on intervient spécifiquement au niveau du pôle résidence, plutôt sur la recherche artistique. Encore une fois, la recherche artistique, elle peut être présentée avec des objectifs de création et peut-être des perspectives plus solides de création, mais on va s'attacher à cette étape de développement personnel autour d'un projet et de recherche. Voilà, je crois que je l'ai en gros présenté. Je pourrais vous dire aussi qu'il y a à peu près 25, oui, 25 à 30 lauréats par an. Je ne me suis pas assez étendue peut-être sur les collectifs d'artistes, mais en fait, c'est le même principe. Le programme est ouvert aux collectifs, sauf que ce ne sera pas le même soutien financier qui sera proposé. Ce qui est donné aux collectifs qui seront lauréats du programme, c'est un forfait aussi, mais c'est un soutien d'une hauteur entre 10 000 et 15 000 €, qui donc permet vraiment à plusieurs de séjourner sur place, de la prise en charge des transports et de pouvoir vivre et développer le projet collectif qu'on mène ensemble. Voilà, je vous ai présenté les résidences sur mesure, donc clôture le 23 novembre à minuit. Il faut postuler à travers un appel à candidature donc, que vous trouverez sur le site de l'Institut français et sur une plateforme IFPROG. Il faut s'inscrire. Ensuite, il y a un formulaire détaillé à compléter et quelques documents à ajouter. Et en effet, parmi ces documents, une lettre de recommandation d'un partenaire, d'un artiste, enfin de quelqu'un qui suit le travail de l'artiste ou qui le connaît, et la présentation du projet qui est nécessaire. La commission, elle sera composée de membres de l'Institut français, d'équipes de l'Institut français, mais également d'experts indépendants extérieurs dans les disciplines donc, qui sont concernées, et puis du ministère de la Culture et du ministère des Affaires. Des projets à mener à partir du 1er avril 2021 jusqu'au 31 mars 2022, en espérant que les conditions seront réunies pour que, en effet, les lauréats puissent partir. Sinon, bien entendu, les résidences sont reportées. Donc oui, cet appel à candidature concerne les arts visuels. L'année prochaine, donc en 2021, l'appel à candidature concernera les arts de la scène et les musiques. Je voudrais vous dire 2 mots donc, du programme pour terminer, étant donné donc c'est un programme de résidence également, donc le pays de destination, c'est les États-Unis. Il est, comme le programme des résidences sur mesure destiné aux artistes individuels,
qui souhaite donc développer aux États-Unis un projet personnel, un projet de recherche et de création. C'est un programme qui est mené en partenariat avec l'ambassade de France aux États-Unis et surtout la Fondation Face étant donné. Et l'Institut français Paris participe à la sélection et donc a à sa charge donc le suivi, la prise en charge de l'appel à candidature. Et ensuite, la sélection finale a lieu aux États-Unis, à New York, chaque année. Le prochain appel à candidature devrait être lancé sans doute en décembre de cette année, pour des résidences qui seront menées donc à partir de 2021, mais c'est également, je pense, à partir d'avril, de la fin avril jusqu'en juin de l'année 2022, pour le coup. Et donc, ce qui est apporté à l'artiste ou au commissaire d'exposition, parce que je crois que c'est ouvert au commissaire d'exposition, c'est en fait un forfait qui est de 10 000 € et dans lequel est compris le transport international. Enfin, bien entendu, il y a quelque chose qui est très important, oui, que je n'ai pas dit, c'est qu'il faut, pour pouvoir postuler à cet appel à candidature, avoir un partenaire aux États-Unis, un partenaire professionnel, qui soit un centre d'art, une galerie, une université, un musée, une structure d'art visuel. Enfin, voilà, il faut que ce partenaire déjà se manifeste, en tout cas que nous, dans la candidature, on ait une lettre de sa part indiquant qu'il est prêt à accueillir et à soutenir, à accompagner le projet de l'artiste. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Oui, la dernière chose, c'est que les durées sont comprises entre, voilà, c'est à peu près 1 mois et demi à 2 mois. En tout cas, ça peut être plus long, mais le forfait qui est proposé ne changera pas. Ce sera 10 000 €. Voilà, Fanny, je te redonne la parole. Je pense que j'ai dit l'essentiel pour ces 2 programmes. Merci. Merci Michel. Oui, je pense que tu as donné l'essentiel, à la fois ce qui est attendu et puis les informations concrètes d'appel à projet et de dates sur les prochaines échéances. Sur les résidences étant données, Adeline complétera certainement tout à l'heure, puisque c'est un programme plus large qui comprend aussi un volet commissariat et puis un volet pour des monographies d'artistes français à l'étranger, mais je laisserai Adeline le présenter. En tout cas, sur les résidences en tant que telles, voilà, la particularité, c'est ce partenaire qu'il faut trouver sur le territoire américain et qui est important parce que c'est lui qui accompagne l'artiste, comme tu l'as dit très justement Michel, et cette notion d'accompagnement, elle est très importante pour nous aussi, pour que les artistes puissent développer leurs projets, trouver des nouveaux publics, éventuellement avoir accès à ce marché américain, et puis développer des nouveaux réseaux professionnels aussi sur le territoire. Voilà, donc ça c'est la page de l'Institut français pour postuler aux résidences sur mesure plus. Donc je vous disais tout à l'heure, on travaille sur la mobilité sortante, mais aussi sur la mobilité entrante, donc des artistes étrangers qui viennent en résidence en France. Et ça passe essentiellement par un grand programme de résidence en partenariat avec la Cité internationale des arts à Paris, qui se trouve dans le Marais. Donc chaque année, on accueille environ 70 artistes étrangers qui viennent en résidence pour des périodes de 3 à 6 mois dans toutes les disciplines. Et la particularité de cet appel à candidature, ce ne sont pas les artistes qui postulent en direct, mais ce sont les partenaires. Et ce qu'on appelle des partenaires, c'est soit notre réseau diplomatique français à l'étranger, donc le réseau des instituts français, Alliance française, ambassades, soit ça peut être des structures culturelles françaises ou étrangères. Donc, je ne sais pas si parmi nos auditeurs, il y a des structures, mais en tout cas, sachez que vous pouvez présenter la candidature d'un artiste étranger avec lequel vous souhaitez travailler. Alors évidemment, c'est à Paris, donc voilà, ce n'est pas forcément
il n'y a pas forcément une proximité géographique immédiate. Mais voilà, ça peut être intéressant de savoir qu'en tant que structure, vous pouvez aussi présenter la candidature d'un artiste étranger. Et l'appel à candidature est en cours d'ailleurs en ce moment, jusqu'à fin novembre. Voilà, si jamais il y a un intérêt de votre part. Je voulais ensuite vous parler d'un projet européen, je le mentionnais en introduction. L'Institut français a dans ses priorités géographiques l'Europe et développe aussi un certain nombre d'actions, dont ce projet Hyportunus que vous connaissez peut-être, qui est un projet qui est financé par le programme Europe Créative, qui est le programme culture de l'Union européenne. Et c'est un projet qui vise à soutenir la mobilité des artistes et des professionnels de la culture en Europe. Donc, quand on parle de l'Europe au sens du programme Europe Créative, ça concerne 41 pays. Donc, c'est l'Union européenne, mais c'est aussi, au-delà de l'Union européenne, c'est aussi la Tunisie, c'est aussi les Balkans, enfin une Europe, on va dire que ça concerne une Europe élargie, une Europe culturelle élargie. Donc ce projet, l'Institut français le mène en partenariat avec le Goethe-Institut et avec Isolatia, qui est un lieu de résidence en Ukraine. Donc on a fait une première expérimentation, c'est important de dire que c'est un projet pilote, donc on a testé l'année dernière, en 2019, on a testé la mobilité de 350 artistes et professionnels de la culture dans les secteurs des arts visuels et des arts de la scène. Donc ce qui est assez nouveau dans ce projet européen, c'est que d'habitude les projets européens, les financements européens s'adressent à des structures, à des organisations. Ce projet Hyportunus, il s'adresse directement aux artistes, c'est-à-dire qu'en tant qu'artiste, vous pouvez postuler sur le site de Hyportunus, que vous voyez là à l'écran, j'ai mis le lien. Vous pouvez postuler pour une aide à la mobilité. Ce sont des aides qui se situent entre 1 000 et 3 000 euros, donc ce sont des aides surtout qui interviennent sur cette question de mobilité. Donc en 2020, on teste de nouveau, c'est un nouveau projet pilote qu'on met en place sur des disciplines qui sont différentes, puisque donc à partir du 7 décembre, qui est la date du lancement du premier appel à candidature, on va tester les disciplines que vous voyez à l'écran, qui sont la musique, l'architecture, la traduction littéraire, on voit qu'il y a une faute à traduction littéraire, et patrimoine et métiers d'art. Concrètement, ça veut dire que le 7 décembre, on va lancer un premier appel à candidature dans le secteur de la musique et la traduction littéraire. Ce sont les deux les deux disciplines, les deux secteurs qu'on va tester en premier. Puis, au mois de janvier, il y aura un appel à candidature pour le secteur de l'architecture. Et puis, au mois de février, un appel à candidature pour le patrimoine et les métiers d'art. Et la musique reviendra aussi avec un nouvel appel à candidature. Donc, il y a non, je me trompe, il y a 3 appels à candidature différents. Donc, d'abord, musique et traduction littéraire, puis architecture, et en dernière instance, patrimoine métier d'art avec la musique de nouveau. Voilà. Pourquoi on cible des secteurs? C'est parce que c'est des projets pilotes et des projets expérimentaux qui sont aussi limités en termes de budget. Donc, on n'a pas vocation sur ces projets pilotes à couvrir l'ensemble des secteurs culturels. Mais l'objectif à terme, c'est bien pour la Commission européenne, une fois qu'on aura fait ces expérimentations, c'est de mettre en place, de mettre en œuvre un projet pérenne, donc dans le nouveau cadre d'Europe créative en 2021 et 2027, un projet pérenne de mobilité. On a souvent parlé d'Erasmus de la culture. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir avoir un programme qui vient soutenir la mobilité des artistes dans tous les secteurs de la culture à l'échelle européenne. Donc voilà, 2019-2020, des années test, et on espère à partir de 2021, suivant les décisions et les arbitrages aussi qui sont prises en ce moment au niveau de l'Union européenne, notamment les arbitrages budgétaires. Voilà, on espère que ce programme se mettra en place de façon définitive. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour en tout cas de nos actions et des projets sur lesquels nous on souhaitait vraiment insister, puisque c'est des projets soit qui sont en cours, soit qui vont être mis en œuvre avec des appels à candidature prochainement. Je laisse la parole à Adeline peut-être sur les autres aussi dimensions, les autres actions de l'Institut français dans le secteur des arts visuels.
Oui, merci Fanny, merci Michel. Donc ça permet effectivement d'avoir un panel assez large de, de tous les dispositifs de résidence hein, au sein de l'Institut français et de notre réseau, enfin et d'une partie de notre réseau, parce qu'il y a encore plus de résidences qui se créent un peu partout dans le monde, notamment aux États-Unis, à travers les villas. Ça, c'est un projet qui a développé pour 2021, mais on ne peut pas encore en parler précisément puisque ce sont des projets en cours. Et donc, il y a aussi également d'autres dispositifs de soutien aux arts visuels donc au sein du département développement coopération artistique, notamment donc l'appel à projet annuel pour des expositions d'artistes français dans le monde, la collection, qui est un dispositif léger de diffusion d'œuvres d'art, de performance, type performance, projection vidéo, les Focus, un programme d'invitation de commissaires d'expo à venir en France, et puis on va parler aussi des relais spécialisés, art visuel. Donc on va passer à la prochaine diapo. Voilà, donc on commence effectivement avec donc l'appel à projet annuel. Donc Relance Export, donc c'est le nouveau nom hein, de notre appel à projet, qui est en fait donc, qui permet en fait la diffusion des artistes français dans le monde. Alors à la fois dans des lieux prescripteurs, des institutions, des centres d'art, des lieux plus alternatifs, des artist run spaces par exemple, ou bien de grands événements internationaux comme des biennales, des triennales. Donc il a lieu en ce moment. Donc il est destiné à des structures et institutions étrangères qui postulent pour les artistes français qu'ils invitent. Les artistes français peuvent également postuler directement au sein de cet appel à projet. Donc on peut donner par exemple quelques exemples effectivement d'artistes qui ont été soutenus dans le monde en 2020 à travers ce dispositif. Alors ce n'est pas une liste exhaustive, hein, ce sont quelques exemples, comme par exemple Camille Blatrix qui a présenté une expo personnelle à la Kunsthalle de Bâle en Suisse, comme la Biennale de Dhaka Art Summit au Bangladesh qui a présenté différents artistes français dont Bouchra Khalili, la Biennale de Sydney par exemple qui a eu lieu en Australie, hein, qui a été, qui a ouvert, ensuite qui a été malheureusement confrontée au confinement et qui a dû fermer, qui a continué en ligne, qui a présenté des artistes comme Mohamed Bourouissa, Tarek Laksiri, Laure Prouveau, le MOT, le musée d'art contemporain à Tokyo, qui a présenté une expo de groupe avec Kapwani Kiwanga, Latifa Eshakch, présentée en Belgique à BP S22, la Biennale Riboka 2 donc à Vilnius, qui a été en fait sous le commissariat de Rebecca Lamarche-Vatel, donc une commissaire française qui a invité pas mal d'artistes français à cette biennale, dont Marguerite Humeau, dont Hicham Berada. Il y a aussi une monographie de Camille Enro au Art Sanjay Center à Séoul, en Corée du Sud. Également présent, effectivement, nous avons soutenu aussi la Biennale de Busan, en Corée toujours, avec différents artistes comme Mel Beloufa, Louise Hervé et Chloé Maillet. Voilà. Et puis il y a eu également une monographie de Tuve Tran en Suisse, à Baselland, à Kunsthaus Baselland, et puis également au Vils de Bruxelles, une expo de groupe avec beaucoup d'artistes français, la première monographie de Caroline Mesquita au Brésil, à Pivot, à Sao Paulo, qui a fini par ouvrir, ce qui a été très difficile puisque l'exposition a été beaucoup repoussée vu la situation du Covid au Brésil. Également au Brésil, qui vient d'ouvrir et qui a lieu en ce moment, c'est l'exposition monographique de Mathilde Rosier au MASP, donc c'est le musée d'art de Sao Paulo, assis Chateaubriand. Une autre monographie, par exemple, de Elisa Pone au Portugal, dans les Galerias Municipais à Lisbonne.
Et puis, par exemple, la biennale de Kochi Muziri en Inde, on a pas mal d'artistes français aussi, Ali Chéri, Marco Savilla Ferrero, Massinissa Selmani, et puis par exemple une monographie de Annette Messager à Tel Aviv en Israël. Beaucoup d'artistes, beaucoup de projets en fait cette année ont été repoussés à 2021, notamment la Biennale de Gwangju qui ouvrira finalement plus tard en 2021, mais ces projets sont soutenus par l'Institut français, sont maintenus, contrairement à d'autres organismes dans le monde. C'est aussi une force de l'Institut français de maintenir ses soutiens, et on le voit notamment à travers des grandes biennales où un certain nombre d'artistes étaient prévus et certaines institutions étrangères qui ont dû retirer leur soutien et dont les artistes ne sont plus représentés. Voilà. Prochaine slide. Voilà. Un autre dispositif, effectivement, est la collection. Donc, nous avons 2 appels à projets par an. Alors, c'est un dispositif qui est en fait à destination du réseau culturel français à l'étranger. C'est en fait une sorte de catalogue de propositions légères de type performance, projection vidéo, conférence, workshop, donc dans tous les secteurs de la création contemporaine. Et donc, ce sont des propositions légères qui peuvent voyager facilement en présence d'un artiste, d'un commissaire ou sans leur présence également, pour faciliter effectivement cette diffusion. Et donc, en fait, ce catalogue est créé toujours en lien avec une institution, une structure, une association basée en France. Prochaine slide. Voilà, donc là, ça vous permet un petit peu d'avoir un panel des différents secteurs couverts et des différents partenaires, en tout cas pour l'année prochaine. Notamment dans les arts visuels, donc on a sollicité différents partenaires, les ateliers Médicis, le Centre photographie d'Île-de-France, la Cité des Arts de la Réunion, la Criée à Rennes, le Frénois, voilà, donc le ministère de la Culture polynésien, etc. Donc le 104 par exemple. Et donc ces différents partenaires, on les sollicite et on leur demande de faire une proposition justement pour la collection. Et donc, ça permet ensuite, dans ce catalogue, de présenter une installation de tel artiste qui est proposée par telle institution, tel centre d'art en France, telle association. Donc, ça permet en fait à la fois de donner une visibilité à un artiste qui est un artiste qui peut être émergent, qui peut être milieu de carrière ou un peu plus établi, et également à cette structure française. Voilà. Et donc parfois, effectivement, pour les partenaires étrangers, s'ils ont connaissance de l'institution, de la structure qui fait la proposition, donc il y a une confiance en l'expertise de cette structure, et vice-versa. Donc ça peut être aussi, donc qui peut aussi présenter un artiste émergent qui est tout à fait méconnu dans le cadre d'un festival à l'étranger, dans le cadre d'une biennale, dans le cadre d'une nuit blanche. Voilà, et donc ça permet aussi de découvrir à la fois donc, des artistes et des structures françaises. Voilà, prochaine slide. On a aussi évidemment le programme Focus, qui se décline aussi dans les différents secteurs. Donc pour les arts visuels, en général, les programmes Focus ont lieu 2 fois par an, donc souvent au printemps et à l'automne. Donc pour 2021, donc nous avons prévu donc le Focus, ce sont des invitations de commissaires d'exposition étrangers à venir en France, à découvrir la scène française, donc pour la prospection, du repérage artistique. Et donc ces invitations, donc ce sont à peu près en général entre 15 et 20 commissaires étrangers qui sont invités du monde entier. Et donc il y a un programme intense pendant 5 jours. Par exemple, donc ça peut être à l'occasion de la FIAC à Paris pendant la semaine de l'art contemporain, et toujours dans un lieu en région, donc avec des visites d'ateliers d'artistes, donc qui permettent aussi de connaître des artistes plus émergents. Voilà, et également évidemment des visites d'exposition, des rencontres avec des lieux d'art, des FRAC, des fondations privées, des galeries. Et donc ce programme permet à ces professionnels étrangers d'avoir
un panel de la scène française. Et donc c'est un programme qui existe depuis 2009 et qui a généré l'invitation de plus de 250 professionnels étrangers. Et donc cela a donné lieu à 125 invitations pour des artistes et des professionnels français. Donc prochain slide. Voilà, donc le dernier focus qui était prévu donc, en octobre, qui a eu lieu en octobre à l'occasion de la Semaine de l'Art contemporain et surtout de Manifesta à Marseille, donc n'a pas pu avoir lieu en présentiel étant donné la situation de la pandémie, et donc il a eu lieu 100% en ligne. Et donc l'idée a été de reprendre un petit peu le parcours qui était prévu à Marseille, de mettre en avant la scène artistique marseillaise, des artistes plutôt basés en région sud, et donc à travers 10 conférences en ligne. Donc, il y a Wilfried Almendra qui a été invité à parler avec le curateur du Ballet de Tokyo, Cédric Foch, à propos de son exposition qu'il présentait à Marseille pendant Manifesta. La jeune artiste Sarah Wadou avec Alia Septide, une des commissaires de Manifesta. Également, nous avons eu aussi les nominés du prix Marcel Duchamp qui ont été présents lors de ces conférences en ligne. Abraham Poincheval qui a présenté, qui était présent à la Charité, à la Vieille Charité à Marseille. Également la jeune artiste Sarah Sadik avec Céline Kopp, directrice de Triangle. Nicolas Floch s'est exprimé aussi à propos de son exposition au FRAC PACA avec l'ancien directeur Pascal Neveu. Et puis ça a été l'occasion aussi pour la première fois d'entendre Zineb Zedira, qui est l'artiste choisie pour le pavillon français de la Biennale de Venise en 2022, d'entendre s'exprimer avec ses 3 commissaires qu'elle a choisis pour le pavillon, qui sont Yasmina Regad, Sam Bardawil et Til Felrat. Et puis nous avons eu également Eurydice Zaitouna Kala, qui s'est exprimée avec la commissaire Camille Chenet, donc pour son exposition à la Villa Vassiliev. Voilà, donc un exemple, prochaine slide. Donc on voit effectivement un extrait de la conférence de Abraham Poincheval, voilà, et un retour d'un des curateurs invités, puisqu'ils étaient 16 commissaires d'exposition invités venant d'Europe, puisque le point fort était l'Europe. Et donc voilà, on a un témoignage notamment de la curatrice du Mir Museum of Recent Art à Bucarest en Roumanie, voilà, qui dit I found the focus really helpful in offering me a brief picture of the diversity of the French art scene, of different influences and approaches. Voilà, puisque les conférences en ligne se passent en anglais et sont diffusées ensuite en retransmission sur le site de l'Institut français. Je vais vous envoyer le lien d'ailleurs dans le chat si vous voulez les voir. Voilà. Prochain slide. Alors, on a également effectivement parmi les dispositifs arts visuels, nous avons nos relais spécialisés arts visuels. Donc, dans certains pays qui sont vraiment pour nous des territoires, qui sont vraiment des pays dans lesquels nos artistes doivent absolument avoir une visibilité, nous avons des relais spécialisés qui sont tenus par des experts dans leur domaine. Donc, il y en a un qui est à Berlin, l'autre à Londres, à New York et également à Pékin. Et donc, ce sont des dispositifs particuliers. Et donc, chaque relais, chacun de ces relais mène une politique active pour les arts visuels avec des fonds bilatéraux. Prochaine slide. On verra que donc à Berlin, le Bureau des arts plastiques de l'Institut français d'Allemagne a notamment, parmi toutes les actions qui sont mises en place chaque année, il y a notamment ce fonds qui s'appelle Perspective, un fonds pour l'art contemporain et l'architecture. Alors l'appel à projet est ouvert en ce moment jusqu'au 1er décembre, donc vous pouvez
encore postulé. Donc, il s'agit de projets de coopération entre la France et l'Allemagne. Donc, par exemple, une structure qui est basée, un centre d'art qui est basé en France, avec un Kunstverein en Allemagne, par exemple, qui décide de travailler ensemble à un projet commun, voilà, où ils invitent des artistes français, allemands et aussi internationaux. Et donc, c'est important aussi que ce projet, qui soit une exposition, qui soit un workshop, qui peut prendre différents formats. Ça peut être aussi un symposium. Il est important que en tout cas, ce projet ait une visibilité dans l'un ou l'autre pays et brasse des acteurs et des actrices des deux pays. Voilà, donc prochaine slide. On a également à Londres, donc on a aussi un relais spécialisé art visuel avec un fonds bilatéral, le Fluxus, qui est aussi soutenu par le British Council. L'appel à projet est ouvert également en ce moment jusqu'au 29 novembre. C'est vraiment la période des appels à projets. Et donc, il permet de soutenir des artistes français présentés dans des expositions au Royaume-Uni, dans des expositions au Royaume-Uni et vice-versa, la visibilité aussi d'artistes britanniques dans des expositions en France. Voilà. Et enfin, donc, étant donné, donc vous avez déjà entendu parler d'étant donné, puisque Michel a parlé particulièrement du dispositif de résidence étant donné pour les États-Unis. Donc, c'est le dispositif de l'ambassade de France aux États-Unis avec la fondation FACE. Mais étant donné, permet aussi de soutenir des artistes français présents dans des institutions à travers toutes les États-Unis, dans des monographies ou des expositions de groupe. Il prévoit aussi un soutien pour des commissaires d'exposition américains qui font une recherche en France pour encourager ces commissaires américains à ensuite présenter des artistes français aux États-Unis. Voilà, prochaine slide. Voilà, on a également un autre programme qui encourage, qui est une bourse de mobilité pour la recherche et la critique d'art, donc en collaboration avec l'INHA, l'Institut national d'histoire de l'art. Donc, on a un appel à candidature annuel qui est déjà terminé, en tout cas, pour l'année prochaine. Et donc, il y a 2 bourses de mobilité. L'une, c'est recherche innovante en art contemporain. Donc, c'est une bourse qui est très bien dotée, donc à hauteur de 8 000 € et qui permet, en fait, à un chercheur ou une chercheuse, critique d'art, de nationalité française ou vivant en France, de partir à l'étranger pour un projet de recherche. La deuxième bourse, c'est une aide à l'écriture et à la publication d'un essai critique. Donc la bourse est dotée donc, de 3 500 € et permet de couvrir des frais de voyage, de séjour à l'étranger en vue de produire un essai critique. Et donc il y a un article qui est écrit du coup par le lauréat ou la lauréate et qui est publié au sein de la revue Critique d'art. Voilà. Prochaine slide. Voilà, donc on a aussi, je voulais quand même parler au-delà de ça, donc l'Institut français est aussi l'opérateur du pavillon français de la Biennale de Venise, conjointement avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et le ministère de la Culture. Donc pour nous, c'est une vitrine, cette biennale est très importante. Et donc cette année, en tout cas en 2022, comme je l'ai déjà mentionné, donc c'est Zineb Zedira qui a été choisie par un jury pour représenter la France. Et elle-même a choisi assez récemment 3 commissaires d'exposition pour son pavillon. Donc l'une étant Yasmina Regad qui est basée à Bruxelles. Et puis également le duo de commissaires munichois qui sont Sam Bardawil et Till Fellrath, donc tous deux allemands et basés à Munich, voilà, qui travaillent donc avec Zineb qui elle-même est basée à Londres. Voilà ce projet. Et donc, vous pouvez aussi voir donc, à travers le focus virtuel, dont je vais vous donner le lien sur le chat, la conférence que Zineb Zedira a donnée avec ses 3 commissaires en anglais. Prochain slide. Ah, voilà. Donc, effectivement, un autre dispositif pour les arts visuels dont Fanny va vous parler
tout de suite, c'est la convention de partenariat Institut français et région Centre-Val de Loire. Oui, merci beaucoup Adeline. Juste un petit mot sur cette convention de partenariat qui me semble importante puisque vous êtes concernés directement. L'Institut français fonctionne avec des conventions de partenariat avec des collectivités territoriales. Donc ça peut être des villes, ça peut être des agglomérations, des régions. Et il y a une convention, donc Institut français, avec la région Centre-Val de Loire, qui fonctionne, donc c'est un fonds qui est financé à part égale par l'Institut français et la région pour soutenir des projets, des acteurs du territoire à l'international. Donc sur cette convention-là, vous voyez, je vous ai mis 2 contacts, un à l'Institut français et un à la région, qui peuvent tout à fait répondre à vos questions. En général, il y a un appel à candidature, enfin un appel à projet, soit qui est annuel, soit qui a lieu 2 fois par an. Pour l'instant, je ne peux pas vous communiquer de dates parce qu'on ne les connaît pas encore, mais donc je vous invite à consulter régulièrement à la fois le site de la région ou de l'Institut français pour voir qu'elles souvent dans ces conventions, il y a des axes prioritaires qui sont définis, soit en termes de discipline, soit en termes de structuration de projet. Donc c'est important aussi de bien regarder en général les appels à projets pour voir si vos projets s'inscrivent dans ce cadre-là. Et puis un autre dispositif, une autre action de l'Institut français, c'est celle des saisons que vous connaissez peut-être. En ce moment, très prochainement, c'est la saison Africa 2020 qui sera lancée. L'idée de ces saisons, qui sont en général des saisons croisées, c'est de pouvoir valoriser une scène française, la scène artistique française dans un pays qui est choisi, qui est souvent un pays avec des enjeux stratégiques, c'est assez, qui est décidé à un niveau politique, et puis d'accueillir en échange, d'inviter la scène de ce pays partenaire en France pour découvrir cette scène. Donc ce sera le cas par exemple de la saison croisée France-Portugal en 2022, où les artistes portugais, toute une série de présentations de la scène culturelle Portugal sera montrée en France et inversement la France au Portugal. La saison Africa 2020 est un petit peu spécifique puisqu'il s'agit avant tout de faire découvrir l'Afrique sous toutes ses formes et tous ses pays. Donc là, c'est vraiment une invitation de la scène africaine en France. Donc la saison sera lancée, normalement, elle a été décalée à cause du coronavirus. Donc le lancement est prévu là au mois de décembre et jusqu'en juillet 2021. Donc, il y a aussi un soutien qui est apporté par l'Institut français dans le cadre de ces saisons aux artistes et aux institutions, aux organisations culturelles françaises, dans le cadre de projets qui sont des projets assez structurants qui sont mis en place avec des partenaires du pays invité. Donc la saison Africa là, en décembre 2020, puis il y aura une saison de la France au Japon. Là aussi, c'est un petit peu particulier, c'est pas sous un format de réciprocité parce qu'on avait déjà accueilli le Japon en France. Donc cette fois-ci, c'est simplement la France au Japon avec comme commissaire Diane Joss. Et voilà la saison France-Portugal que j'ai déjà mentionnée en 2022. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si Adeline ou Michel, vous voulez peut-être rajouter quelque chose sur ce qui vient d'être présenté, ou si on a... un témoignage d'Isabelle qui voulait témoigner par rapport à la bourse avec l'Institut national d'histoire de l'art. Alors, je ne sais pas si c'était sur ce point, Isabelle, mais effectivement… Oui, je pouvais témoigner effectivement sur la convention entre la région Centre et l'Institut français, parce qu'effectivement, Bandimage et Métrope et l'Entrepôt en ont bénéficié très régulièrement depuis de nombreuses années. Donc, on a pu monter un certain nombre de projets à la fois au Laos, en Inde, en Allemagne. Et là, en ce moment, on a justement un projet avec le collectif Véhicules sourds autour de la performance et donc de la mobilité de nombreux artistes à la fois vers la France et inversement,
Donc voilà, juste pour dire aussi que de ce point de vue-là, on peut être ressource parce qu'on a assez l'habitude de monter des dossiers et des projets qui bénéficient de ce type de dispositif. Et donc ça, c'est plutôt vers les artistes et les structures en région. Voilà, nous, on peut aussi accompagner et témoigner et aider les artistes qui n'ont pas l'habitude de postuler à ce type de dispositif. Voilà, et donc ça fait longtemps que l'on est en dialogue, donc, notamment avec la région sur ce type d'aide. Je voulais juste dire ça, parce qu'on a pu quand même monter un certain nombre de projets d'envergure, notamment en 2007 et en 2010, sur des projets importants, et en Inde aussi, au Laos, qui nous a permis de monter tout un projet de travail avec des étudiants d'une école d'art à Luang Prabang et d'échanges entre des étudiants et des artistes aussi, beaucoup des artistes entre la Région Centre et le Laos, et que le groupe IMAP, justement European Media Art Platform, si notre association est inscrite dans le projet, dans ce réseau-là, c'est parce que en 2009, nous avons pu rencontrer Workleist, qui est une structure installée en Saxe-Anhalt, à Halle, et c'est à travers justement ce type de coopération aussi qu'on a pu rentrer dans ce grand réseau maintenant aujourd'hui, soutenu par Europe Créative, dont on parlait aussi tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup pour vos interventions, à toutes les trois, toutes les quatre, hein, pour ces précisions, Isabelle aussi. J'ai fait rentrer dans l'espace un petit peu de discussion et d'échange tous les participants. Lors de nos différents webinaires, on a l'habitude de donner la parole aux participants pour qu'ils puissent se présenter et puis dire un mot sur ce qui fait qu'ils ont souhaité participer à ce point d'information avec l'Institut français. Donc, je vais… alors, si vous ne souhaitez pas forcément vous exprimer ou vous présenter, il n'y a pas de souci, hein. Mais je vais commencer peut-être par… Cécile Pitois, donc, qui est artiste basée dans la région Tourangelle et qui nous faisait remonter justement cette proposition de se présenter. Donc, Cécile, je peux te donner la parole. Cécile, est-ce que vous nous entendez ? Bon, dans ce cas, je peux peut-être donner la parole à plusieurs autres personnes. On a notamment Jérôme Cotinet-Alphès qui est présent, président de CEA, avec qui plusieurs projets ont été montés. Donc peut-être, Jérôme, je peux te donner la parole et puis ensuite je passerai aux autres intervenants pour que chacun se présente, aux autres participants. Il faut juste ouvrir le micro. Ton micro est fermé. Ouais, voilà, j'arrivais pas. Ça marche ou pas? C'est bon. Bonjour, ça marche? Très bien. Bien, bonjour à toutes et à tous. Oui, moi j'ai bénéficié pour le projet Some of Us de la convention, donc c'était en 2019. Voilà, d'ailleurs avec Adeline, qui était à Berlin à cette époque. Et voilà, c'est quelque chose qui s'était assez bien passé. Je sais pas, voilà. C'était pas si compliqué que ça. Voilà, je ne sais pas ce que je peux dire d'autre de plus sur cette question-là. Voilà, j'avais pas imaginé intervenir. Désolé, j'écoutais en faisant autre chose en même temps, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Oui, peut-être Jérôme, juste pour dire que tu es basé à Tours, pour ceux qui ne le sauraient pas, et que tu es membre du réseau aussi Devenir Art. Ça voilà. un petit peu les choses. Peut-être je peux en profiter pour dire un tout petit mot sur un programme qu'on a mis en place depuis 2019 en région Centre, qui est le parcours pro art visuel, qui invite des commissaires français, et on espère très prochainement, c'était l'objectif cette année, d'inviter notamment des personnes de Saxe-Anhalt, notamment Manon Bursian, justement la directrice de la Fondation pour l'art de Saxe-Anhalt, à venir participer à ce parcours pro. Évidemment, ça n'a pas été permis à cause des mesures et de la situation
situations que l'on vit tous. Mais simplement pour dire que cette année, pour ce deuxième parcours pro, on était en partenariat avec CEA, où 3 commissaires d'exposition, même 4 au final, ont été invités à rejoindre ce parcours pro à la rencontre justement de nombreux artistes dans leurs ateliers, dans les lieux qui les exposent en région, et puis rencontrer également les équipes des structures art visuel, notamment l'entrepôt, mais également des structures du monde de la céramique, comme le Centre de céramique contemporaine, etc. Donc ça, c'est un dispositif que l'on espère reconduire 2 fois par an, et toujours en invitant un panel assez varié de commissaires critiques, et pour développer de la même manière que le Focus Art Visuel de l'Institut français des opportunités de diffusion du travail des artistes à une échelle plus large. Est-ce que quelqu'un d'autre veut la parole? Si vous avez des questions aussi, parce que donc il y a eu des questions de la part donc de Cécile Pitois, d'Odile Andrieux. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitaient rebondir sur ce qui a été dit ou avoir plus de précision sur ce qui a été présenté? Comme je ne vois pas vos caméras et que les micros sont fermés. Ah, Cécile est revenue, c'est bon. Pardon, je ne te voyais pas. Donc, est-ce que là, vous m'entendez? Oui. Bon, d'accord. Tout à l'heure, j'arrivais pas à ouvrir le micro. Donc, en fait, ma petite question, c'était est-ce qu'il est possible, parce que j'ai deux projets, un en Allemagne et un en Inde, où j'aurais des questions à poser, mais pas aujourd'hui. Et est-ce qu'on peut avoir un interlocuteur pour présenter le type de projet et nous aider à savoir quel est exactement le programme auquel on peut postuler et qui correspond au projet en visioconférence, quoi, c'est-à-dire d'avoir un petit rendez-vous avec l'Institut français. Adeline ou Michel, vous voulez répondre peut-être sur cette question? Oui, en fait, en tout cas, sur le site de l'Institut français, donc il y a l'organigramme et donc on voit toutes les personnes qui sont les interlocuteurs ou les interlocutrices pour les différents programmes. Bon, c'est un peu compliqué, hein, mais ça dépend effectivement du type de projet, si c'est un projet de résidence, si c'est un projet d'exposition, voilà. Et donc, effectivement, vous pouvez nous contacter. Il y a toute la liste avec toutes les adresses e-mail des interlocuteurs et interlocutrices. Parce que ça, en fait, j'ai déjà bien compris, puis j'ai déjà eu des rendez-vous à Paris avec l'Institut français, mais des fois, ce qui n'est pas facile, en fait, c'est le sens contraire, c'est-à-dire de présenter un projet juste en 5 minutes, et quelqu'un d'Institut français va facilement nous dire « Ah bah, le ou les programmes qui correspondent à votre projet, voilà, il y en a un, ou il y en a deux, ou il y en a trois ». Que à chaque fois de téléphoner et de prendre rendez-vous avec un interlocuteur, en tout cas en présentiel, c'est vrai que c'est assez compliqué. Enfin, moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal à avoir des rendez-vous. Et du coup, là, en visioconférence, dans un sens, c'est plus rapide, plus facile. Et juste, voilà, d'exposer le projet, mais qu'il y ait peut-être une ou deux personnes qui nous redirigent vers le bon programme et vers le bon interlocuteur. Oui, mais c'est peut-être demander, mais ça va plus vite dans ce sens-là, quoi. Oui, tout à fait. Ben, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez me contacter adeline.blanchard@institutfrançais.com, Fanny Roland, pareil, Michel Robert, et on pourra vous orienter parce qu'effectivement, tous les dispositifs sont nombreux et c'est pas toujours facile effectivement de savoir dans quel dispositif on peut postuler. Donc nous, on est là aussi pour vous orienter, bien sûr. Okay. Merci beaucoup. On repartagera les coordonnées des trois intervenantes dans le mail suite à la visio, comme on a l'habitude de le faire. Peut-être Odile, tu peux simplement te présenter et présenter les promenades photographiques, comme ça aussi ça permet de savoir qui était présent dans la visio. Peut-être après je donnerai la parole à Patricia Legnaud du Château d'Iriveau. On a également Marie-Laure Rocher des Cotones, Anne-Laure Chamboissier qui est commissaire indépendante, et puis plusieurs artistes, Anne Grimm je crois, et je me demande si le 333 937 ne serait pas Vierzon Cinéma. Donc voilà, je vous donnerai la parole juste après pour vous présenter. J'espère que le micro va marcher parce que c'est bon. Pas prévu. Ça marche? Bon. Ok. Donc je suis Odile Andrieux, je suis la directrice du festival Les Promenades Photographiques à Vendôme. C'est une manifestation qui existe depuis 16 ans et
C'est vrai que nous, on avait fait un partenariat il y a longtemps pour une exposition avec Aragulaire, avec l'Institut français, et je n'ai pas pris l'habitude de solliciter l'Institut français. Alors que tous les ans, on a énormément d'artistes étrangers et l'année dernière, on avait un spécial Asie, on a 30 expos habituellement, donc il y a vraiment pas mal de choses à faire. Mais voilà, parce que j'ai écouté avec attention tout ce que vous disiez, je me suis dit, tiens, mais c'est idiot parce que ça, j'ai jamais pensé, ça, j'ai jamais pensé. Merci de venir art, hein, parce qu'on en apprend tous les jours. Et ça, c'est formidable. Et du coup, je pense que je vais vous solliciter très rapidement. Je voulais juste un petit détail dans Opportunus. Vous parlez des métiers d'art. Donc, j'ai bien compris que l'appel à projet, il est à faire avant février. Qu'est-ce que vous englobez dans les métiers d'art? Alors, c'est vrai que la catégorie, c'est patrimoine, métier d'art. Il y a été beaucoup, lors de nos réflexions, il a été beaucoup question de tous les métiers, notamment qui sont en lien avec la restauration, mais pas que. C'est aussi le design, ça peut être des choses qui ont plus à voir avec des savoir-faire plus traditionnels. Lorsqu'on parle de métiers d'art, nous, par exemple, les lauréats de la Villa Kujoyama en métier d'art, ça couvre voilà, des disciplines très variées. On a pu soutenir une plumassière, on a pu soutenir des personnes qui travaillent l'or, des personnes qui travaillent le bois, voilà, mais qui s'inscrivent dans le champ quand même de la création contemporaine, c'est-à-dire qu'il y a à un moment donné des collaborations avec des structures ou avec des professionnels voilà, qui s'inscrivent un peu dans la création contemporaine. Je ne sais pas si je réponds à votre... Pour les arts visuels et arts plastiques, il n'y a pas pour l'instant d'appel à projet, si j'ai bien compris. En tout cas, pas dans le cadre d'Opportunus, parce qu'on est bien dans une deuxième année de test, une deuxième année de pilote. Donc, on a vraiment ciblé des secteurs, puisque l'objectif en fait de ces projets pilotes, c'est aussi d'avoir des résultats, et donc, enfin des résultats, de pouvoir faire des analyses, on va dire. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a ciblé, parce qu'on vise aussi certains objectifs, des objectifs notamment de collaboration internationale, et donc on veut pouvoir mesurer aussi si le projet, si on répond vraiment aux besoins du secteur finalement. Et donc, comme on veut mesurer tout ça, on cible un petit peu des secteurs pour avoir aussi suffisamment de candidatures et suffisamment d'éléments pour analyser ces différents champs et ces différents secteurs. Mais le Opportunus, le projet à terme de la Commission européenne, c'est un projet qui est vraiment qui vise à couvrir toutes les disciplines culturelles. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Patricia Legnaud, si vous nous entendez, pour vous présenter, peut-être, avant qu'on clôture d'ici 5 petites minutes, en tout cas. Voilà, vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour à tous, merci beaucoup de m'intégrer dans le réseau Devenir Art. J'ai été très heureuse de découvrir ce réseau. Je trouve que c'est très, très, très intéressant et qu'on en a vraiment besoin. J'ai appris déjà beaucoup de choses et je vous en remercie tous. Bien, pour juste me décrire, je suis collectionneur depuis 40 ans et par les hasards de la vie, je suis devenue commissaire d'exposition pour le château du Rivaux que je dirige depuis une dizaine d'années. Donc chaque année, je propose une exposition thématique en lien avec l'imaginaire que ce château suscite, un imaginaire médiéval, un imaginaire autour de la féerie, puisque c'est un château du XVe siècle. Donc l'année dernière, j'avais proposé l'exposition Le goût de l'art, où une quarantaine d'artistes étaient présentés. Donc la spécificité, c'est que tous les médiums sont pratiquement représentés. Ça va de la vidéo à la peinture, en passant bien sûr par la céramique, la photographie, etc. J'essaye aussi toujours de mêler les artistes émergents aux artistes renommés, puisque nous avons la chance d'être quand même vus par pas mal de monde, puisque on fait aussi partie du réseau des grands châteaux du Val-de-Loire.
Et de ce fait, donc, on a des artistes reconnus qui attirent ainsi les médias et peut-être les visiteurs. Et donc, ça donne une chance à des jeunes artistes de se faire connaître. En tout cas, c'est mon souhait. Voilà, si je suis à votre disposition pour de répondre à plus de questions, si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Patricia. Je vais rapidement passer la parole à Marie-Laure Rocher, d'Ecotone. Marie-Laure, si tu nous entends. Ah, je la connais, elle est adorable. Alors, peut-être que Marie-Laure ne nous entend pas. Dans ce cas, je vais passer la parole à Anne Grimm. Anne, est-ce que vous nous entendez? Je n'avais pas activé mon micro. Ah, c'est bon, ok. Eh ben, Marie-Laure, on vous écoute. Peut-être vous présenter rapidement et puis. Merci Carmen. Merci Patricia. Ça avait été un vrai plaisir d'être accueillie au château du Rivaux. Une très belle journée. Très vite parce que je dois partir en fait. C'est vrai que c'est vraiment formidable d'avoir cet accès à ces informations claires et simplifiées et avec des interlocuteurs vraiment. Voilà, merci à Devenir Art et merci à l'Institut d'avoir répondu. Je me pose des questions sur la performance et comment la performance peut rentrer dans les différents dispositifs. On est toujours, nous, sur les formes hybrides. Je n'ai pas eu le réflexe non plus de me tourner vers l'Institut français sur un premier événement qu'on a fait autour de la performance. Et on a été débordés puisqu'on a eu des candidatures d'artistes étrangers et qu'on n'était pas en capacité du tout de les recevoir. Donc, on a dû malheureusement refuser ces candidatures. Notamment un Coréen, c'était fantastique ce qu'il proposait, mais voilà, on était trop petite association et puis on n'avait pas les ressources nécessaires, mais du coup, voilà, ça permet de réfléchir à comment peut-être… Est-ce que tu peux dire un mot juste, Marie-Laure, du projet, le nom du projet et où est-ce qu'il est situé? C'était le tout micro-festival, micro-mégas autour de la performance qu'on a fait dans le Vendômois. Voilà. Et que c'est quelque chose qu'on aimerait développer, qu'on aimerait vraiment faire grandir et donner une vraie place à la performance en région centre. Et bon, voilà, c'est juste, on est tout petit, donc il faut qu'on grandisse et c'est bien d'avoir toutes ces informations pour pouvoir faire grandir la structure associative et ses projets. Merci beaucoup, Marie-Laure. Merci à vous. À bientôt. Anne-Laure Chamboissier, est-ce que tu nous entends, Anne-Laure? Oui, Carmen, je vous entends. Alors, est-ce que tu veux te présenter simplement Oui, vraiment rapidement. Donc, je suis Anne-Laure Chamboissier, je suis commissaire indépendante. Hein. Je fais partie du CA de Devenir Art. Hein. Je suis membre de Devenir Art. Voilà. Donc, moi, j'ai une pratique effectivement de commissaire indépendante avec une spécificité, entre autres, c'est de travailler autour de la question du son et du son en lien avec les arts visuels, la littérature, le cinéma. J'ai moi-même vécu à Bruxelles pendant 15 ans. J'ai mené une série de projets à l'étranger et entre autres certains projets en lien de commande avec le CNAP, entre autres dans le cadre d'un projet à Hong Kong il y a quelques années. Voilà, à Buenos Aires. Donc, je vis à nouveau en Touraine là, depuis 5 ans et je mène à la fois un travail aussi sur le territoire puisque je mène un projet effectivement de projet de in situ d'artistes dans des lieux de patrimoine avec des projets spécifiques. Hein. Voilà. Et puis ce travail de commissariat aussi que je continue à amener également avec des partenariats. Voilà. Merci à vous pour toute cette présentation qui était extrêmement intéressante sur ces nouveaux programmes, bien sûr, dont on avait encore connaissance. Hein. Donc voilà, ça vient aussi éclairer certaines choses et puis peut-être permettre des possibles, voilà, dans le futur, hein, pour nous, dans notre réflexion. Voilà. Merci beaucoup, Anne-Laure. Je vois que… Carmen,
Oui, je voulais juste ajouter, peut-être parce qu'on ne l'a pas précisé, mais c'est vrai qu'il est possible aussi de contacter les instituts français en direct dans les déjà identifiés, avec qui vous souhaitez mettre en place des projets. Voilà, soit nous, on peut faire l'intermédiaire, soit vous pouvez rentrer aussi en lien directement avec notre réseau. Au Japon, j'ai été très en lien avec Kyoto, je les connais bien, et avec Tokyo et Diane Joss à l'époque, et Diane qui m'avait aidé effectivement dans le lien vers certaines personnes. Donc voilà, c'est déjà effectivement, j'ai été amenée. Et dans le cadre du projet à Hong Kong, c'était avec le consulat à Hong Kong que le projet avait été mis. Voilà. Bah, merci beaucoup. Et donc, je précise que je renverrai les coordonnées et liens vers les sites internet ou autres de chacun des participants pour que vous puissiez aussi avoir connaissance de qui a participé à ce point d'info et que vous puissiez retrouver aussi leur projet. Donc, en dernier, je vais donner la parole à Anne Grimm qui doit peut-être nous entendre. Si vous voulez ouvrir votre micro et simplement vous présenter. Je pense qu'on clôturera là-dessus s'il n'y a pas d'autres questions ni d'autres remarques sur… Bonjour, oui, je vous entends. Alors d'abord, merci beaucoup. Je suis nouvelle adhérente à Devenir Art et c'est une découverte géniale parce que vous apportez un soutien qui me permet de rencontrer tout un tas de personnes nouvelles ou avoir accès à des conférences que j'aurais pas eu la chance de pouvoir suivre en dehors par ce biais-là. Donc, merci. Je suis plasticienne et je travaille sur des projets qui sont en lien avec le futur plus ou moins lointain, qui sont des scénarios de à quoi pourrait ressembler demain, avec l'impact du réchauffement climatique et plus particulièrement autour du sujet de la montée des eaux. Donc, à quoi pourrait ressembler la surface de la Terre à 3047 si elle était submergée par les eaux? Qu'est-ce que ça implique dans l'impact sur le vivant, etc., etc., etc. Et je travaille énormément à l'international. J'ai montré mon travail à Paris, au Palais de Tokyo par exemple, à la Biennale de Venise, les deux dernières années, les deux dernières éditions art contemporain, au musée de Oaxaca plus récemment. Et voilà, c'est un peu le rythme que j'ai d'exposition. Et les projets les plus récents que je peux avoir sont centrés sur l'Angleterre, le Royaume-Uni et les dernières expositions étaient plutôt à Londres en off de frises ou de foires d'art contemporain qui pouvaient solliciter un peu de passages internationaux. Donc l'intervention de l'Institut français m'intéresse très particulièrement puisque le Royaume-Uni c'est un sujet pour moi et je vais, grâce à vos rencontres et vos interventions, je vais me renseigner plus particulièrement sur ce que ça pourrait permettre d'engendrer comme pont et comme projet commun. Donc merci beaucoup à vous tous et toutes. Merci Anne. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Est-ce que vous vouliez préciser des choses, peut-être Michel, Fanny, Adeline, suite à ce qui a été dit par les participants? Je crois qu'on a fait le tour et voilà, on était très contents de pouvoir partager toutes ces informations avec vous tous. Eh bien, je vais vous remercier très chaleureusement pour du fait d'avoir accepté de participer à ce point d'information qui nous a permis de découvrir un certain nombre de dispositifs, de donner plus d'informations justement concrètes, ce qui est souvent demandé par les artistes et les acteurs, les professionnels en région qui, comme vous l'avez dit, ont parfois du mal à s'orienter, soit par manque de connaissance des dispositifs, soit par un flou de leur profusion. Donc, on espère que ce temps aura été bénéfique pour tous. En tout cas, vos explications et vos présentations étaient extrêmement claires et détaillées. Donc, on vous remercie beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé cet après-midi. Et on reste bien sûr en contact. Je vous transmettrai les coordonnées des participants. Et puis, dans l'autre sens, je leur transmettrai vos coordonnées si d'autres questions sur les différents programmes. Merci beaucoup. Merci.
Et puis bon, du coup, je remercie aussi toutes les personnes qui étaient sur Facebook et en live. Je crois qu'on a eu à peu près une 40aine de personnes qui suivaient aussi sur les réseaux sociaux. Donc voilà, merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.